Un talent à décrocher la lune, l'un des plus grands du music-hall français, Philippe Clay, est avec moi sur ce plateau. Il joue l'Escale de Pollinges en ce moment donc au Théâtre La Bruyère à Paris. Philippe Clay, le plaisir de la scène comme au premier jour, après tant d'années comme ça, affronter le public. Ah oui, c'est formidable, c'est formidable. Avoir les réactions du public, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'en passer. C'est une drogue, Ouais. je crois. Cette pièce est très touchante. Vous êtes avec Philippe Ledenbach. C'est une rencontre, une sorte de huis clos où la mémoire va ressurgir, le passé de personnages et en même temps les circonstances qui les entraînent. Oui, et puis ce suspense qui va jusqu'au bout de la pièce. On ne sait pas ce que font ces deux personnages, qu'est-ce qu'ils font là. Tout se passe dans l'aéroport international de Londres, dans les salons des premières classes. Mon personnage arrive, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire. Il est en escale. Il y a déjà là un autre personnage qui est lui aussi certainement en escale. Ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre et pourtant, on va s'apercevoir au fur et à mesure que la pièce se déroule qu'ils ont un sujet qui leur tient à cœur et à l'un et à l'autre. Ouais, et c'est toutes les difficultés de la mémoire, les difficultés de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on a vu ou pas vu et de dire les choses. Oui, le problème de la fragilité du témoignage, la fragilité du souvenir. Je me réfère toujours à cette histoire que l'on faisait quand on faisait cette émission qui s'appelait Alors raconte. On se Ouais. racontait une histoire. On était une dizaine autour d'une table. Le premier racontait une histoire dans l'oreille de son suivant. Celui-là devait raconter l'histoire en rajoutant un mot. Quand ça arrivait au bout, c'était absolument incompréhensible. On disait, mais je n'ai jamais raconté cela. C'est là la fragilité de la mémoire et du témoignage. L'Escale, donc au théâtre La Bruyère, 5 rue La Bruyère à Paris. Magnifique spectacle et un triomphe chaque soir. Philippe Clay, que je parlais d'une carrière, c'est vraiment, alors là, si le mot pouvait avoir été inventé, c'est pour vous. Parce que ça fait combien d'années maintenant que vous avez comme ça frotté vos galoches sur les scènes de music-hall? Bon, plus de 50 ans, Oui, près de 60. Oui. c'est- Tout a commencé tout de suite après la guerre. Quand j'ai été démobilisé, j'ai eu envie de faire ce métier. J'avais commencé un peu en Allemagne à amuser mes copains en faisant des blagues. Enfin. Et ouais. puis j'y avais pris goût. Et puis, bon, bah, je me suis lancé là-dedans. D'abord, Ils vous ont le- inscrit pas, sans que vous le sachiez d'abord, à un conservatoire pour apprendre le métier. alors, je suis passé au conservatoire de comédie d'abord, mais j'y suis pas resté très longtemps. Ensuite, j'ai été engagé au Palais de Chaillot, le grand Palais de Chaillot, qui faisait 3000 places à l'époque, où j'ai joué pendant près un an et demi, 2 ans, les utilités les plus incroyables. J'ai abandonné dans la dernière pièce, qui était une pièce qui s'appelait La mort des trois Henri, Henri IV, etc. Et je faisais 7 rôles dans la même pièce. Oui, c'est vrai. Alors il fallait monter au septième étage pour se changer, redescendre. C'était épouvantable. Et je me souviens qu'à un moment, j'étais en page. Alors revoyez un peu ma silhouette. Je mesurais déjà 1,90 m et je pesais 67 kilos. Et on m'avait habillé en page avec deux lévriers qui avaient incontestablement une certaine ressemblance avec moi. C'est, vous voyez, un mimétisme entre ces deux bêtes qui, ou elle ne voulait pas rentrer en scène et on voyait un derrière qui tirait vaguement sur deux bêtes qui, ou alors rentrait à fond de train. Et je me souviens qu'un jour, il y en a une qui était pissée sur les bottes du roi, ce qui a fait un scandale. Je me suis fait engueuler comme si j'y allais pour quelque chose. Là, j'ai abandonné le palais Mais, de Chaillot. mais alors, vous avez rencontré un petit bonhomme qui voulait vous placer des chansons, il s'appelait Aznavour. Hein, Ah, c'est mais beaucoup. personne, enfin, il avait rien, et personne ne le connaissait. C'est-à-dire que si il avait un numéro avec Pierre Roche, ils avaient un numéro de duettiste, Roche et Aznavour. Et ils chantaient des chansons très chouettes. Le feutre topé, il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. C'était génial, c'était du bebop, c'était formidable. Et moi, j'avais un contrat pour l'Afrique du Nord, je me souviens, 9 jours. Et je suis parti avec une valise Air France pleine de chansons de Charles Aznavour. Et j'ai commencé à rôder tout cela là-bas. Et quand je suis revenu à Paris, eh ben, j'avais un tour d'une quinzaine de chansons, dont facilement 12 de Charles Aznavour. Ouais, alors, et qui va évidemment contribuer à le faire connaître. Jacques Prévert, c'est une rencontre qui va intervenir assez rapidement.
Elle va intervenir tout de suite après les Trois Baudets où j'ai commencé, à la Fontaine des Quatre Saisons, qui était tenue par son frère, Pierre Prévert. Et Jacques venait pratiquement tous les soirs. Et c'est là où j'ai fait sa connaissance. Et je me souviens d'un soir où il avait bu un petit coup. Il disait au revoir à son frère parce qu'il allait faire l'adaptation d'un grand film. Moi, j'étais pas au courant. Et son frère, Pierre, lui a dit, pense à Philippe. Il m'a regardé avec un œil un peu ah oui. Et il m'a écrit Clopin Trouillefou, le roi de la cour des miracles dans Notre-Dame de Paris. Ouais. Que vous C'est allez, formidable de voir des auteurs comme ça sous la main. que vous allez donc interpréter avec Anthony Quinn, Lolo Gina. Brigida, Ouais. en 1956. Ouais, Plus ouais. tard, une carrière évidemment au cinéma, au théâtre, mais la chanson vous rattrape. S'il y a Léo Ferré, il y a Gainsbourg, tous débutants. Il y a Et vous allez. Gainsbourg, Ouais. il y a Claude Nougaro, il y a Jean-Yann, il y a Jean-Roger Cossimon, il y en a plein. Ouais. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des garçons qui avaient beaucoup de talent et que personne ne connaissait. Jean-Yann m'a écrit une merveilleuse chanson qui s'appelait La Grande-Berge, que j'ai adorée. Je suis tombé sur un garçon qui m'avait écrit une chanson, je ne savais même pas que c'était lui. C'était Claude Nougaro. Je me le suis gardé en réserve pendant très longtemps, à tel point qu'un jour, à l'Olympia, je l'ai présenté au public parce que j'avais 8 sur 12 chansons, j'en avais 8 de lui. Hmm. Et alors, Et puis Serge Gainsbourg, un copain, euh, Francis Claude, qui était le directeur de Milord Larsouille, et qui m'appelle, il me dit, je t'en supplie, viens, il y a un type qui joue du piano chez moi, il fait une dépression nerveuse parce que tout le monde lui dit qu'il te ressemble. Je dis, c'est agréable. et j'ai été, on s'est regardés tous les deux, je dis, j'ai pas l'impression d'être devant ma glace. Il me dit, non, moi non plus. Je dis, retournez-vous. Il s'est retourné, je dis, ça y est, je sais. C'est les oreilles. On a les oreilles décollées l'un et l'autre. Et on est devenus copains. ouais, Gainsbourg. Puis alors, évidemment, vous êtes devenir vedette, le danseur de Charleston, les voyous. Hein. Oui. Et alors, c'est dans des triomphes qu'il faut que vous allez passer à l'Olympia. Vous allez vous retrouver en première partie. Vous avez Jacques Brel qui débute. Oui, j'ai eu Jacques Brel, j'en ai eu plein. Oui, non. Oui. Ouais. Quand on vous dit regarde-moi bien, qu'est-ce que tu en penses, hein, ça vous rappelle quelque Ça chose. me rappelle le danseur de Charleston, oui, Ouais. bien sûr. C'est-à-dire des chansons que vous viviez et que l'on vit comme acteur, c'est-à-dire au-delà de la chanson, comme interprète. J'étais très copain avec Jacques Brel. On est parti en tournée, on a fait une tournée qui a duré. Je l'ai traîné un petit peu avec moi pendant 4 ans. Et il faisait la première partie du spectacle. Et il disait qu'il avait appris la mise en scène avec moi. Je dis, c'est pas vrai, il n'avait pas besoin de ça. La seule chose que je lui ai fait, c'est qu'il chantait avec sa guitare. Et je lui disais, mais arrête, tu vas pas faire du brassin, c'est ridicule avec ta guitare. En plus, tu joues mal. Oui, mais je ne sais pas quoi faire de mes mains. Et un jour, nous étions aux arènes de Béziers, je crois. Au moment où il va pour rentrer en scène, je lui avais planqué sa guitare. Et il est rentré en scène, il n'avait rien. Et il a été obligé de chanter sans rien. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à faire de la mise en scène et à chanter sans guitare. Et Dieu sait s'il s'en est bien tiré. Ouais. Philippe Cléon va vous retrouver dans French Cancan de Jean Renoir en 1954. Hein, vous allez enchaîner les rôles. Et puis toujours quand même revenir sur scène. Et notamment, il y a un retour avec une chanson qui va faire un triomphe de hit parade. C'est Mes Universités, qui va dire vraiment le chanteur qui dit des choses dans ses chansons, quoi. À un moment un peu à contre-courant. Oui, à contre-courant, l'histoire est très, très, très simple. C'est-à-dire que je n'avais plus d'auteur. Mes copains s'étaient tous mis à chanter. Claude chantait. Jean-Yann faisait autre chose. Gainsbourg chantait. Jean-Roger Cossimon s'était mis aussi à chanter. Je n'avais plus d'auteur. Donc j'avais un peu laissé tomber la chanson pour faire de la télé beaucoup et un peu de cinéma. Quand un de mes amis me dit oh, il faut que tu rechantes, je dis mais j'ai pas d'équipe. Et il m'a dit on va en faire une. Et il m'a amené 3 garçons, Henri Gian, Daniel Faure, qui on a parlé. Et puis c'est arrivé d'une manière très bizarre. Il y en a un qui m'a dit on est arrivé à parler de Camus. Et Henri Gian dit moi je l'ai très bien connu. Et il y avait une chose qui m'avait frappé. Il avait dit mes universités ont été le stade et le théâtre d'Oran. Et il me dit les tiennes c'est quoi? Je dis les miennes c'est engagé volontaire. Il me dit voilà on va faire la chanson.
Et on a fait les universités, qui est mon histoire. Mmh. Je me suis engagé assez jeune pour la durée de la guerre. Et donc, on a fait les universités, qui n'avaient rien à voir avec le mai 68. Ouais. Mais elle a été un peu politisée. On y a vu des allusions. Oui, j'avais une allusion en disant que moi, dans mon idée, si j'avais continué comme ma mère voulait, je serais amiral. Parce que ma mère voulait absolument que je fasse naval. Il n'était pas question que je sois simple soldat, simple marin. Elle ne voyait que l'amiral, l'amirauté. Elle m'aurait foutu à l'école polytechnique. J'étais polytechnicien général et peut-être maréchal de France. Elle ne voyait les choses que comme ça, ma mère. C'est normal. Ouais. Et bien, j'ai été obligé d'arrêter, si vous voulez, mes études à cause de cette guerre. Et Mais votre c'est tout, vie, c'était ouais, mes universités. était un immense succès comme tant d'autres, Philippe Oui. Clay. Aujourd'hui, vous êtes Rabinovitch, Oui. hein, c'est-à-dire l'émotion justement de cet homme sur scène qui se remémore comme ça le passé qui lui retombe, qui lui rejaillit à la figure. C'est l'escale. Et c'est un moment aussi où vous vous retrouvez, vous. Ah, c'est une très jolie pièce où on se retrouve un peu. Et puis ça, évidemment, ça nous remet en mémoire toute cette période assez dure qu'on a subie. C'est vrai. Ouais. Mais Qui c'est vous, une jolie pièce. qui C'est vous une très marque jolie encore, pièce. vous. Ouais. Ah oui, on est toujours marqué par sa jeunesse. On est toujours marqué par ce qui s'est passé. Qui que l'on soit et quoi qu'il se soit passé. On est toujours marqué par la jeunesse. On ne l'oublie pas. Merci Philippe Clay d'avoir été notre invité aujourd'hui avec nous. Merci infiniment. Je suis content que ça s'arrête là parce que j'avais...